tout révéler. Quand je suis là, dans les secrets et l'ongona, papa. Oyakani ya kobo mbate, ngapelo sango natikate. Oyakani ya koko sote, naika kaka, piko nalo samboe, mpona evi lola. Cet air que je respire, c'est toi. C'est toi l'air que je respire chaque matin, chaque midi, chaque soir. C'est pas un jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Sans toi, je suis complètement perdu, parce que c'est toi le chemin. Sans toi, je suis complètement KO, parce que c'est toi ma force. Qui est cet homme qui peut marcher seul avec ses forces dans le désert? Si toi, tu n'es pas sa source, tu es la source de ma vie, la source de mes ressources. C'est toi qui me conduis, c'est toi qui me donne tout ce qu'il y a de bon et de mieux. C'est toi mon essentiel, c'est elle que je respire, c'est toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est pas un jour après jour, c'est pas un jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est pas un jour après jour, c'est pas un jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Cet air que je respire, c'est ta présence en moi, qui vit en moi, qui vit en moi, qui vit en moi. C'est pas un jour après jour, c'est pas un jour après jour, c'est pas un jour après jour. C'est ta parole, c'est ta parole donnée pour moi, donnée pour moi. Encore cet air que je
C'est ta parole, c'est ta parole, donnée pour moi, donnée pour moi, oh et moi. J'ai tant besoin de toi. Ce soir encore, je le dis, je le chante, je le crie. Vraiment, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Oh, et moi, et moi. Moi, j'ai tant besoin de toi. Alléluia, alléluia, et moi. Moi, je suis perdu sans toi. Alléluia, sans toi, sans toi, sans toi, je ne suis rien. Qui suis-je sans toi, Seigneur? Où irais-je loin de toi, Seigneur? Sans toi, qui suis-je sur la terre? Si tu n'es pas avec moi, je suis fini. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi, Seigneur. Je ne suis rien sans toi. Oh, sans toi. Sans toi, Seigneur. Je ne peux rien, tu le sais. Je ne suis rien, tu le sais. Je ne peux rien, tu le sais. Je ne suis rien, tu le sais. Oh, je ne suis rien sans toi, Seigneur. Je ne peux rien faire si toi tu étends ta main sur moi. Même pour te connaître, j'ai besoin de toi. Mais pour comprendre ta parole, j'ai encore besoin de toi. Tu es tout ce dont l'homme a besoin sur la terre pour survivre, Jésus. Sans Jésus, l'homme se perd. Sans Jésus, l'homme n'a aucun repère sur la terre. Sans le chemin, je ne sais pas arriver à la fin. Tu es celui qui conduit les pas des justes. Tu es celui qui connaît notre fin parce que c'est toi l'alpha. Tu es celui qui maîtrise toutes choses. Tout ce qui m'échappe, toi tu le contrôles. Tout ce que je ne sais voir, toi tu sais le voir. Tout ce que je ne peux faire, toi tu es capable de le réaliser. Seigneur, oh Seigneur, oh, Seigneur, oh, Seigneur, oh, Seigneur, oh, Hosanna yo, Hosanna yo, Hosanna yo, na motema na ngai, Hosanna yo, na molimo na ngai, Hosanna yo, ya ya, la 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 mo, na Yahweh, 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 Hosanna yo. Soki olobi te nakoyokani, soki opesi te nakozwa wapi yo, soki osimbi nga te nakokweya papa, soki otambwisi nga te nabungi na nzela, destination na nga se je ne suis rien, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien.
Yawe bilaka na yo ekokisamaka na baoyo batemo tema ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Yawe Nzambe zuwa kembo Yawe bilaka na yo ekokisamaka na baoyo ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Yawe bilaka na yo ekokisamaka na baoyo bateo aya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Yawe bilaka na yo ekokisamaka na baoyo ebongo ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Suakemo Yawe Yawe bolingo na yo etondi mokili opesa biso mwana na yo pona kokufela biso nana ekulusu Yawe Nzambe zuwa kembo Yawe bolingo na yo opesa biso mwana na yo apona kokufela biso kunana ekulusu maboko eza ya nanyo azuwa kembo likolo bazoyemba na se toza kokanga zuwa kembo mosantu azuwa kembo mosantu zuwa kembo Yawe Nzambe zuwa
Zwakembo na maboko, zwakembo na milolo na ngai, zwakembo na maboko na ngai nazobeta, nazopesa yo kembo eza ya Yahweh, lokumu eza ya Yahweh, eza ya oyo tozalelo yo ezali yo, oyo tokokoma lobi ezali yo Yahweh. Zwakembo, zwakembo, zwa nyonso, zwa nyonso, zwa nyonso. Nous disons que tu es digne. Tu es digne d'être adoré de tous nos cœurs. Nous te chantons, Seigneur. À jamais tu es le roi. À jamais tu es le roi. Tu es digne, Seigneur Jésus. D'être adoré, tu es digne de tous nos cœurs. Nous te chantons, à jamais tu es le roi, à jamais, à jamais.
gloire. Tu es digne de louange. Nous voici devant ta face. Tu chantes et tu es digne. Oh, oh, tu es digne d'être adoré. Bienvenue à vous tous. Mais ce n'est pas la raison d'arrêter. À ceux-là qui croiront en Jésus, il leur a donné le pouvoir. Il peut tout faire dans ta vie. Plus de 80% de besoins sociaux que nous avons dans cette Église sont résolus non pas par la caisse principale de l'Église, mais par la générosité des uns des autres. Quand une personne se dit « je donne », une autre dit « je donne », c'est comme ça qu'on réussit à résoudre la plus grande partie de besoins. Les membres du ministère de social, ce sont des personnes généreuses qui mettent toujours la main dans leur poche pour pouvoir aider, parce que le budget n'est jamais totalement tout ce dont on a besoin. Simplement parce qu'on peut mettre de côté un budget, mais on ne sait pas quelles vont être les demandes. Et depuis qu'on a commencé à voir cette générosité de la part de chaque membre de l'Église, ces dons que l'on fait pendant la période des études, ces cadeaux qu'on apporte aux uns aux autres pendant la rentrée scolaire, on a découvert que Dieu bénit plusieurs. Plusieurs ont des témoignages de comment ils ont tendu la main aux autres et le Seigneur les a visités. J'aimerais encore vous encourager, vous dire que vous êtes déjà en train de faire beaucoup. Ce que nous sommes en train de faire a déjà de l'impact. Beaucoup de choses se préparent, des uniformes, des cahiers, des choses se mettent ensemble. On a encore besoin de fournir le dernier effort pour que nous puissions ensemble rassembler tout ce qu'il faut pour que les autres soient influencés par le même Christ que nous a influencés. Il s'agit ici de leur démontrer que Dieu les aime tellement, qu'il a envoyé son Fils unique Jésus, qui est mort à la croix, qui nous a sauvés pour que nous prenions conscience que ce salut doit être apporté partout. Vous ne pouvez pas sous-estimer et vous ne pouvez même pas imaginer qu'est-ce que ça peut apporter dans la vie de quelqu'un. Un simple geste pour aider lui ou sa fille ou son fils à aller à l'école. Vous pouvez bouleverser la vie de quelqu'un. Pour lui alors, Jésus sera vivant à travers vous. Alors, je vous défie de le faire. Donnez. Cahier, bic, comme on dit, papier, je ne sais pas ce que vous avez en main, uniforme, mais tout ce que vous avez pour que les études en reprenant, les gens sachent que Dieu m'a payé les études. Dieu vous bénisse. L'Église rappelle à toute l'Assemblée les débuts de ces 21 jours de jeûne et prière du 17 octobre au 7 novembre 2021. Dans le cadre de la célébration de nos 5 ans, l'Église met à notre disposition des objets souvenirs, stylos, t-shirts, tasses et autres, à un prix très abordable. Ces objets sont disponibles sur commande à la table des littératures au niveau du parking en face de l'église. Il fut un temps dans l'église Philadelphie, l'apôtre Roland Dallot, après un voyage aux États-Unis, est revenu révolutionner. Il s'est dit, on peut faire la même chose. Comment faire pour que cette nouvelle génération qui vient dans cette église soit boostée, challengée, à être aussi excellent, non seulement dans les choses de Dieu, mais aussi dans leurs études. Alors, on a mis sur pied un programme spécial qui consistait à commencer à primer les meilleurs étudiants et les meilleurs élèves de l'Église.
On a continué ce programme lorsqu'on a commencé Fil la Cité d'Exaucement. Puis après, par des problèmes de budget, mais aussi, on s'est mis à réfléchir sur la pertinence de qu'est-ce qu'on leur donnait. Parce qu'on leur donnait des ordinateurs, des petits cadeaux, mais après, certains, avec leurs jouets, devenaient plus distraits l'année prochaine et n'étaient plus capables de reproduire les mêmes résultats. Alors on s'est dit, on doit faire plus, il faut donner une bourse, il faut mettre les parents à l'aise, il faut prendre en charge cet enfant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Préparons-nous financièrement. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'on a repris. Donc, on a repris de pouvoir honorer ses meilleurs élèves, ses meilleurs étudiants depuis la maternelle jusqu'à l'université. J'aimerais juste vous demander, vous, chers parents, amenez les résultats de vos enfants au bureau à partir d'au moins 75% et on vous donnera plus de détails sur chaque niveau d'études, quel est le pourcentage que nous sommes en train de réclamer. Moi-même, vous le savez, votre pasteur, je ne m'arrête jamais d'étudier. Et je pense qu'étudier est une bonne chose, que ce soit fait formellement ou informellement. Il n'y a pas d'âge pour étudier. Alors pour tous ceux qui étudient, nous devons les encourager à être les meilleurs parce qu'avec Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors, faisons en sorte que nous ayons dans cette Église une génération de Daniel, des hommes si intelligents qui ont un esprit du Dieu supérieur et qui deviennent inévitables à tous les rois qui viennent dans le pays. Donnons à cette nation des citoyens modèles qui affectent toutes les montagnes des directions de ce pays. Faisons des nouveaux Daniel qui vont bouleverser leur histoire. À Fil la Cité d'Exaucement, nous donnons nos offrandes dès l'entrée du temple. Vous allez constater qu'il y a des boxes dans les allées du temple. Si vous avez oublié de donner quand vous entrez, même à la sortie, vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez aussi le faire via Mobile Money en utilisant Airtel Money, Orange Money et M-Pesa. Par voie bancaire, pour plus d'infos, vous pouvez appeler sur le numéro 082 44 44 884. Mais n'oubliez pas de remettre aussi les offrandes à vos enfants qui sont à l'Ecodim et chez les ados. Le département national des femmes de la KDC invite toutes les femmes de l'Église à participer à leur programme de prière pour la RDC qui se tiendra les samedis 16 octobre 2021 au temple des Fil la Cité d'Exaucement de 9h juste à 13h avec le thème « Jusqu'à ce que le salut de la RDC paraisse ». Ésaïe 58, 12. Et met à la disposition de toutes les femmes des t-shirts et badges qui sont en vente à la table de littérature. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je rends grâce à Dieu ce soir pour cette grâce qu'il m'accorde de me présenter au devant de vous afin de pouvoir apporter la parole de Dieu. Merci au pasteur Atoms et son épouse Maman Nadège pour cette marque de confiance. Merci au lead pastor, le pasteur Blonsky.
Et merci aussi à vous qui êtes là ce soir. Seigneur, nous t'adorons. Oh oui, nous t'adorons. Oh, alléluia. Yembayo Zanzambe. Obongwani tekolo. Nanya kokani meyo. Oh, alléluia. Père, nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous sommes venus t'écouter. Parle en nos cœurs. Dépose en moi tout ce que tu as préparé pour ton peuple. Que ton Esprit Saint nous conduise pendant ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire dans Jacques chapitre 1 verset 12. Jacques chapitre 1 verset 12. La Bible dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Nous pouvons lire aussi Deutéronome chapitre 8. Deutéronome 8. On va commencer à partir du verset 2.
mibale jusqu'au verset 4. kino na nzela ya minei. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier passage que nous avons lu, litanga liboso touti kotanga celui de Jacques, o ya Jacques, on est en train de nous montrer batana kata kolakisa biso comment Jacques ndenge nini Jacques est en train de nous encourager atana kata kolendisa biso en disant: na kolobelaka biso heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, e sengona muto kobika makasi na libosa car momekano après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie boye sima komekama kozwa motole na bomoi que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. oyo nkolo alaka na bayeba kolinga ye. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. E sengona muto akokanga motema liboso ya momekano. On parle de patiemment, Ntango bakoloba kokanga voyons motema la patience. tokomona koumela kokanga motema. Et ce soir, Boye na pokwa nous lelo voulons parler de la patience, tokolobelaka motali kokanga motema virgule, boye virgule une école de Dieu face aux défis de la vie. boye etelo ya nzambe liboso ya bambese na bomoi. Ça nous arrive tous E komelaka biso banso d'avoir la patience na kokanga pe boye motema dans certaines choses na makambo songolo to et pakala d'en manquer aussi dans d'autres. pe na kozanga pe kokanga motema na makambo mosusu. C'est tout le monde. E komelaka biso nyonso. Ça nous arrive E komelaka biso de manquer la patience, ya kozanga pe kokanga motema mais aussi d'en avoir. pe na kokanga pe motema Face aux difficultés que nous rencontrons dans la vie, liboso ya bakoso tokutana nango na bomoi. il arrive qu'à un moment donné, tu as la patience, Batango mosusu boye okangi motema mais ça peut arriver que dans certaines choses que tu manques de la patience. ekoki pe kosalema na kokanga mosongolo pakala ozangi pe kokanga motema. Alléluia. Amen. C'est quoi la patience? Kokanga motema elingi kolakisa nini? La patience, Kokanga motema c'est la vertu qui fait supporter ezali eloko ezokangisa biso motema les adversités, babotelemeli les douleurs, bapasi les injures, bakofinga les incommodités. bamakambo nyonso mabe wana. C'est aussi Ezali pe la tranquillité, boye kofanisa kimia ya motema le calme, boye kimia le sang-froid kozanga kobanga avec lequel on attend ce qui tarde à venir ou à se faire. na oyo toa kozela ye kosalema to ekokisama. Nous pouvons aussi la définir Tokoki pe kondimbola yango comme étant une aptitude à supporter les défaillances ou les erreurs. lolenge ya kozela liboso ya makambo eza kosimba te to bamikakatano na biso. La patience, Boye kokanga motema c'est aussi la persévérance, ezali pe kokoba la constance boye koumela likambo à songolo faire quelque chose ou à poursuivre un dessein. na kosala eloko songolo to kolanda manaka ozo kolanda. La patience, Boye kokanga motema qui est traduite par la persévérance, oyo topesi ndimbola nango lokola na bokobi c'est la koumela capacité à endurer les fardeaux ezali makoki ya koumela na mokumba et la pression pe komitungisama makasi sans succomber. Sans succomber. kozanga kotika. Et quand on parle de la patience, Ntango toa koloba na koumela kokanga motema on voit les défis, toa komona boye bambese on voit une promesse Toi, ou comment une on a- attente, toa komona elaka to eloko mo oza kozela on voit des objectifs à atteindre, etc. toa komona makambo oyo esengeli tozwa. Et par rapport aux défis, Boye likambo etali bambese nous pouvons dire
Face au combat de la vie, il faut la patience pour voir ce défi être éradiqué. Par rapport aux promesses ou aux attentes, il faut de la patience pour voir Dieu réaliser cette promesse. C'est comme dans Habakkuk au chapitre 2 verset 3 qui dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, face aux promesses ou aux attentes, il faut exercer la patience. Et face aux objectifs, nous pouvons dire, quand tu investis dans une affaire, il faut la patience pour avoir les bénéfices. Mais pourquoi la patience est une école? Mais avant de dire pourquoi c'est une école, j'aimerais d'abord définir l'école. L'école, c'est un établissement où l'on donne un enseignement collectif. C'est l'enseignement donné par les établissements aussi. C'est aussi une activité ou condition de vie d'où l'on tire des enseignements. C'est aussi le synonyme de la formation ou un lieu de formation. Et au vu de ces choses, de ces termes, nous pouvons donc dire que la patience, c'est une activité par laquelle Dieu nous fait passer afin de nous enseigner. Alléluia. Amen. La patience, c'est une activité parce qu'on doit exercer la patience. Et cette activité, Dieu nous fait passer par elle afin de nous enseigner. Mais nous pouvons aussi dire que c'est une condition de vie dans laquelle Dieu nous place pour nous enseigner ou pour que nous tirions des leçons. On peut aussi dire que la patience, c'est un lieu de formation, en même temps une formation par laquelle Dieu nous fait passer afin de nous éduquer, afin de nous enseigner. Frères et sœurs, quand tu attends quelque chose et que cela ne s'accomplit pas, ne perds pas la patience. Alléluia. Amen. Ne pense pas que Dieu n'est pas avec toi. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. C'est tout simplement une école par laquelle Dieu te fait passer pour t'enseigner. Alléluia. Amen. Et dans Deutéronome chapitre 8, du verset 2 jusqu'au verset 4, le passage que nous venons de lire, Dieu est en train de rappeler à Israël que souviens-toi d'où je t'ai pris. Je t'ai conduit sur un long chemin. C'était pour t'éprouver. C'était pour t'humilier. C'est pas parce que je ne t'aimais pas
c'est parce que je t'aime. Voilà pourquoi je te fais passer par ce long chemin afin d'observer les dispositions de ton cœur. Comme pour dire, c'était juste pour t'enseigner. C'était pour t'éduquer. Voilà pourquoi je te fais passer par un long chemin. Alléluia. Amen. Par moments, quand nous rencontrons des difficultés dans la vie, des fois nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous aime pas. Mais il sait lui-même par quel chemin il est en train de te conduire. Pourquoi il tarde à accomplir ses promesses dans ta vie. Il sait lui-même parce qu'il a encore des choses à t'apprendre. Dieu ne dépend pas de nos projets. Dieu ne dépend pas de nos besoins. Il dépend de sa parole. Il dépend de son projet à lui. Il dépend de son plan à lui pour toi. Parce que toi tu as ton plan, mais Dieu aussi a le sien. Alléluia. Amen. Notez ça. On peut avoir Dieu et être angoissé, être dans l'affliction ou être dans les douleurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir Dieu et souffrir aussi. Par moment, on pense que quand on sert le Seigneur, quand Dieu te donne des promesses, puisque tu lui appartiens, et on pense qu'on ne peut pas souffrir. Non, on peut avoir Dieu et souffrir aussi. Les difficultés peuvent faire ignorer Dieu, peuvent nous faire ignorer Dieu ou nous faire douter de Dieu. Ça arrive. Tu passes par des moments très difficiles et tu ignores que le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. Et tu commences un peu à douter de Dieu. Et tu as l'impression que Nzambo Nandimela est-ce qu'à ça la si le Dieu que je réussis là, vraiment il travaille. Alléluia. Amen. Des moments de difficulté sont des moments de test ou de formation. 2. On peut avoir Dieu et connaître l'humiliation. Tu as Dieu, mais tu connais l'humiliation. Dieu te laisse passer par l'humiliation. Ne pense pas que quand tu vas quelque part, on t'humilie, que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi, mais il peut permettre à ce que tu sois humilié quelque part. Voilà pourquoi il dit à Israël, c'est moi qui t'ai fait passer par ce long chemin afin de t'humilier. 3. Malgré les difficultés et l'humiliation ou la honte, Dieu agit ou travaille pour nous. Frères et sœurs, tu peux connaître l'humiliation. Tu peux passer par des moments très difficiles. Mais sache que là où Dieu est, il est en train de travailler pour toi. N'aie pas l'impression qu'il t'a abandonné. La patience, c'est l'un des maillons qui constitue le fruit du Saint-Esprit.
La patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Nous pouvons lire ça dans Galates chapitre 5, verset 22. Là, nous sommes en train de voir la liste des vertus qui constitue le fruit du Saint-Esprit. En d'autres termes, nous pouvons dire que la patience, c'est une des vertus que le Saint-Esprit donne. C'est-à-dire la patience, c'est l'une des caractéristiques d'un enfant de Dieu ou de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu doit avoir la patience en lui. La patience constitue un des maillons de la chaîne du fruit du Saint-Esprit. Galates nous demande d'avoir ces fruits. Ce sont 9 fruits. Et je vais demander à mes frères de venir. Nous allons faire une petite illustration. La patience, c'est l'une des vertus que tout enfant de Dieu doit avoir. Tu ne peux pas avoir la joie ou l'amour et sans manquer la patience. Tu ne peux pas avoir la paix sans manquer la patience. Tu ne peux pas dire j'ai la bénignité, j'ai la bonté, j'ai la fidélité. Il manque 3. Tu ne peux pas te dire j'ai tout sauf la patience. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la patience. Nous allons marteler sur la patience. Vous allez former un cercle. La 10e personne. Voilà, former un cercle. Un cercle. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu doit avoir la patience. Bon, serrez-vous les coudes puisque nous sommes au temps de Covid. Alors serrez-vous les coudes. Non. Venez ici. Formez vraiment un cercle et tenez-vous. Formez vraiment un cercle. Un cercle vraiment. Alléluia. Amen. Galates nous demande d'avoir tout ce fruit. C'est-à-dire toutes les vertus là qui constituent le fruit du Saint-Esprit. Tournez aussi. Où est la patience? La patience. La patience, il est où? Tu viens ici. Alléluia. Amen. Je disais que ça constitue un des maillons de la chaîne du fruit du Saint-Esprit. Quand il n'y a pas la patience, ici ça reste vide. Et le chrétien devient vulnérable. Alléluia. Amen. Quand tu manques la patience, tu deviens vulnérable. Parce que tu n'arrives pas à supporter les choses. Tu n'arrives pas à surmonter la tentation. La Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. C'est-à-dire heureux celui
qui exerce la patience face à l'adversité, face au chômage, face à la stérilité, face à toutes sortes de difficultés. Tu dois supporter cela. Quand tu exerces la patience, tu es l'homme heureux. Moi, je suis chrétien. J'entre à l'intérieur. Je possède toutes ces vertus. Toutes ces vertus, puisque je les possède, cela me protège. Mais du moment où il y aura fente ici, je serai exposé à toutes sortes d'attaques du diable. On va tenter l'expérience. Moi, je suis chrétien. Je porte toutes ces vertus. Pour quelques minutes, le frère Onassis sera comme les difficultés, comme le diable qui va m'attaquer. Toi, tu vas venir essayer de m'attaquer. Mais vous, en tant que les vertus, le fruit de l'esprit, vous allez l'empêcher de me toucher. Viens, essaye de me toucher. Empêchez-le de me toucher. Toi, tu vas essayer de tourner en cherchant de me toucher. Mais puisque je possède le fruit de la patience, je possède la joie, j'ai en moi la tempérance, j'ai en moi l'amour, le diable ne pourra rien. Je suis intouchable. Il va chercher à me toucher, mais je possède le fruit de l'esprit. Toutes les vertus de l'esprit, je les possède. C'est impossible qu'il me touche. Je suis en train de patienter. Même si la chose que j'attends n'arrive pas encore, mais je suis là. Je ne perds rien. Aucune vertu. L'Éternel est avec moi. Il ne me touchera pas. Il pourra monter en haut, descendre en bas, mais il ne me touchera pas. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir la patience. Même si ça tarde, l'Éternel accomplira sa promesse. Exerce la patience. Même quand le mariage est en train de tarder. Même quand la progéniture est en train de tarder. Exerce patiemment. Exerce la patience plutôt. Alléluia. Amen. Ne manque pas la patience. Exerce la patience. Celui qui manque la patience fait une cassure dans cette chaîne de fruits du Saint-Esprit, comme je viens de le montrer. Celui qui manque la patience, il se rend vulnérable face aux défis de la vie. Il finit par faire de mauvais choix. Voilà pourquoi il faut avoir la patience. Même quand l'homme vient, il te propose de te prendre en mariage. Ne sois pas pressé de dire oui. Patiente un peu. Prie encore le Seigneur. Observe encore l'homme. Tu risques de faire un mauvais choix. Beaucoup de gens font de mauvais choix parce qu'ils manquent la patience. Alléluia. Amen.
Celui qui manque la patience, mutu akozanga kati ne koumela il aura du mal à saisir sa saison. akozana pasi koyeba beleko na Celui ye qui manque la patience, mutu azali koumela il kati na perd ye facilement ce que Dieu a mis à sa disposition. akobungisa lomango makambo nzambe Celui atia qui kuna malamu manque na la ye patience mutu azali koumela aura tokanga du mal motema à atteindre la maturité. akozana bapasi na kokola Et laisse-moi te dire, tikanga nayebisa yo Dieu punit même les nzambe apesaka impatients. ata etumbu bato bazanga kokanga motema Dieu punit les impatients. nzambe apesaka etumbu na bato Nous bazanga pouvons kokanga même motema le lire dans Samuel chapitre 13, soki kotanga ngo na samuel mokapo à na partir zomi du na verset misato 8 jusqu'au verset 14. na nzela na ngo na mwambe kino na zomi na mitano On est en train de voir towana kati ya komona le roi Saül nkumu saül qui devait combattre contre les Philistins. bazalaki kobunda liboso ya bafilistayo Mais or, il s'était convenu avec le prophète Samuel. kasi bango bayokanaki na mosekoli samuele Avant le combat, yambo bakende kobunda le prophète Samuel devait venir faire une offrande à l'Éternel. mosekoli samuele ya boye apesa mbeka liboso na nkolo Mais le jour J, kasi mokolo yango le roi Saül, nkumu saül voyant les Philistins en train d'avancer, komonaka bato na filistela koya liboso na ye il a eu peur ye abangi et moke il a perdu patience. mpe abungisi kati na ye Ce kokanga n'était motema pas à lui d'offrir l'offrande à Dieu. ezalaki te na ye kobonzela nzambe mbeka Mais à cause du manque de la patience, kasi kaka mpo na kozanga kokanga motema il prend l'offrande, ye azwi libonza il construit l'autel ye atongi mpe etumbelo et va faire l'offrande à Dieu. akebonzela nzambe Et pendant qu'il est en train d'offrir à Dieu, bazalaki na kati ya kobonzela nzambe le prophète Samuel arrive mosekoli samuel akomi et le prophète lui dit, mpe mosekoli ayebisi ye qu'as-tu fait? yo osali nini Le roi Saül dit, kumusela yobi j'ai perdu patience. ngai nazangaki koumela J'ai eu peur ngai nabangi parce que po ete j'avais vu les Philistins en train de s'avancer. namonaki bato na filistela Ils kopusana étaient nombreux. bazalaki ebele Et j'ai vu le peuple en train de se disperser. mpe namoni libota babandi Et j'ai kokima perdu patience. mpe nabongisi koumela Voilà kati na ngai pourquoi tala yango j'ai offert moi-même à l'Éternel. ngai moko natumbeli nzambe Et c'est à nabonzeli ye partir de ce jour-là même mpe kaka mokolo que wana l'Éternel l'a rejeté. oyo nkolo nzambe abwakaki ye Il a perdu sa royauté. abongisi bokonzi na ye Dieu punit nzambe akopesa les etumbu impatients. bato bazanga kokanga motema Pourquoi la patience est une école? mpo na nini kokanga motema ezali etelo Parce que la vie po ete bomoi se présente toujours comme un défi à relever. etelemisi lokola boye bambese esengeli tolonga Et pour relever les défis de la vie, mpo na kotombola to kolonga il bambese faut ya bomoi passer par une école de patience. esengeli koleka na etelo kokanga motema Or, la patience boye kokanga motema n'est toujours pas facile pour l'homme de l'exercer ezali te pete mpo na motu atia yango na misala un long moment. batango ebele Pourquoi c'est une école? mpo yana ezali etelo Parce que Dieu seul nous rend capables d'exercer la patience. mpo ete nzambe moko na apesaka biso makoki ya koumela kati na kozela L'homme seul ne pourra pas exercer la patience. moto ye moko kozanga nzambe akoki te koumela na kozela C'est Dieu qui nous rend capables d'exercer la patience. nzambe na makoki ya kotia yango na misala kokanga motema Pourquoi c'est une école? mpo yana ezali etelo Parce qu'il est toujours difficile de passer par une montagne à une autre mpo ezali mpasi kozala na ngomba mpe kokende na ngomba sans mosusu passer par la vallée. kozanga koleka na lubwaku Et cette vallée, boye lubwaku yango c'est le moment de difficulté par lequel ezali batango ya pasi oyo nous wapi passons toakoleka et qui nous demande d'exercer la po patience eza kosenga biso tosala misala kokanga afin motema d'atteindre un autre sommet. boye po tokóma na bangomba esenga tokóma likolo Pourquoi c'est une école? mpo na nini ezali etelo Parce que le chemin est long po ete nzela eza et il molai y a des défis à relever, eza na bambe esengeli tozwa des yango tolonga combats à livrer mpe bitumba esengeli et des tobunda victoires à remporter. boye mpe bilonga esengeli tozwa Alléluia. amen Il faut la patience. esengeli okanga Il motema faut passer par cette école-là. esengeli koleka na etelo Il y wana a des combats à livrer. eza na bitumbu esengeli obunda Il y a des victoires à remporter. eza na babilonga esengeli ozwa Et seul tu ne peux rien. kasi yo moko kokosala eloko te Tu es incapable par toi-même. ozangi makoki na yo moko Seul l'Éternel Dieu kaka nzambe ye nous rend moko capables nde apesaka biso d'exercer makoki la patience. ya kosala misala kokanga Dieu nous motema fait passer par son école. nzambe alekisi biso na Parce que etelo na yo lui-même, il connaît le chemin. po ye moko ayebi nzela Bien-aimé dans le Seigneur, molingami kati tu na ne connais nkolo pas le chemin. oyebi nzela Même te si tu as beaucoup d'argent, ate koza na ne mosolo te fie ebele pas à ton argent.
Ne te fie pas à ton argent. Kotia motema te na Ne mosolo te na yo. fie pas à tes avoirs. Kotia motema Tu te na ne biloko connais oza pas nango. le chemin. Oyebi nzela te. Seul Dieu connaît le chemin par lequel il te fait passer. Kaka ye moko nzambe yebi manzela paso olekisa yo. Alléluia. Amen. Alors que faire Boye tosala nini? face aux défis de la vie? Liboso ba mbese ya bomoi. Il faut premièrement Esengeli ya liboso nanu. la détermination. La détermination. Kokanga motema koyeba makambo ozolandela. La détermination, Ba makambo ozolandela c'est oyebi. savoir décider. Ezebi kozwa mokano. C'est avoir du courage. Eza kozala na nzunzu. C'est prendre des résolutions. Kozwa ba mikano. C'est avoir la ténacité. Eza kokanga motema koumela na eloko C'est ozosala. être ferme. Kokanga motema. C'est avoir la volonté aussi. Eza pe kozala na mokano. Il faut la détermination. Esengeli koumela makambo ozosala. Nous pouvons voir ça dans Nombre chapitre 13 verset 30. Tokomona na Nombre 13:30. La Bible dit, Bible eza na kati ya koloba. Caleb fit taire le peuple. Caleb fit taire le peuple Caleb apekisi libota. qui murmurèrent contre Moïse. Oyo babande koyima mapona Mose. Et il dit, Pe alobi, montons, tomata. emparons-nous du pays, Botozwa mboka, nous y serons vainqueurs. tokozala balongi. Caleb a eu la détermination. Caleb aumelaki na makambo za kolandela. Pendant que les autres ont perdu patience, Wana basu bazali kokanga motema. pendant que les autres avaient peur, Basu babangaki. lorsqu'ils sont allés faire l'espionnage, Tongo bakende kotala mboka nanu. il fait partie de ce nombre-là. Azali na kati ya bato wana. Et les autres avaient peur. Pe basusu babangaki. Mais Caleb Kasi Caleb était déterminé. asuki samaki. Il leur fait taire. Afandisi bango Il leur kimia. dit, taisez-vous. Ebino bafanda kimia. En montant, Tomata. nous allons nous emparer de ces pays. Zoto kozwa mboka wana. Il faut la détermination. Esengeli koumela makambo za Quand kolandela. les choses tardent à venir, Tango makambo za koumela quand les koya. choses tardent à s'accomplir, Tango makambo za kokisa na ne matano. perds pas patience. Kobumisa kokanga motema. Et la détermination, Zala na bosuki sami. cela va s'accomplir. Yango kokokisama. Et la détermination, Zala na bosuki sami. Dieu Nzambe te donnera la couronne. akoleta o motole. Dieu Nzambe comblera ton cœur de joie. akotondisa motema no Il faut la lesengo. détermination. Esengeli kosukisama motema. Ne sois pas peureux. Kozala te moto botau. Dieu n'aime pas le peureux. Nzambe alingaka te bagoyigoyi. Dieu n'aime pas les indécis. Nzambe alingaka te bato bazala kokanga motema. Alléluia. Amen. Voilà ce que les autres ont dit. Talo basusu balobi. Nous sommes allés là-bas. Tokendaki kuna. C'est vrai. Iyo. C'est un pays où coule le lait et le miel. Eza mboko miliki na mafuta Mais nzo les gens que ezali. nous avons trouvés là-bas, Kasi bato tokuti kuna. devant eux, Liboso na bango. nous sommes comme des fourmis. Toa lokola bambanki. Frère, Ndeko. il nous arrive par un moment, Et comme la rabiso batango musuna face bomo. au défi de la vie, Liboso bambese de na perdre bomo. espoir, Kobungi s'appelle d'avoir Likia. la peur. Kozala pena kobanga. Tu peux te dire, Okoyi komilobela. non, j'atteins déjà 47 ans. Boye na komi na 47 À ans. 48 ans, À 48 ans. est-ce que je vais encore me marier? Boye nga na kobala lisusu. Est-ce que je vais encore mettre au monde? Boye nga pe na kobota lisusu. Est-ce qu'à cet âge, Boye na mobu na je mbula peux oyo. encore faire quelque chose de bien dans la vie? Eko sele ko malamu suna Mais bomo. laisse-moi te dire, Tikanga na il faut yebisa yo. avoir la détermination. Esengeli kosukisa ma Sois motema. déterminé. Zala moto sukisa na motema. Regarde à l'éternel. Boye telela nkolo. Il accomplira Amen. sa Arokokisa. promesse dans ta vie. Et la kana ye na bomo Ne na yo. sois pas peureux. Kozala te moto na Ne koyigoyi. sois pas indécis. Kozala te moto asekosukisa Ne na perds motema. pas de patience. Regarde à l'éternel. Talela boye nkolo. Il réjouira ton cœur. Akosepelisa motema na yo. Amen. Alléluia. Amen. Ruth Luta et Orpa na Orpa. pleurèrent devant Naomi. Abandeko la liboso na Quand Naomi. Naomi s'est décidée de rentrer à Jérusalem, Tango na mazu mokano kozonga na ngoma ya Yerusalem. Ruth et Orpa ont pleuré. Luta pe Orpa balelaki. Et enfin, Boye na suka. Orpa se décide Orpa zu mokano. de retourner chez elle. Na kozonga na mboka na Mais bango. Ruth Kasi Luta. était déterminée. Asukisa maki na motema. Naomi lui dit, Naomi ayebisi ye. rentre chez toi. Zonga epai na yo. Laisse-moi aller chez moi. Tikanga na zonga pe epai na Et ngai. Ruth lui dit, Kasi Luta ayebisi ne ye. m'interdis pas de te suivre. Kopekisa ngai te nalanda Où yo. tu iras, Bisika kokende. j'irai avec Nga na toi. kokende longo na yo.
Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons dire à Dieu. Même quand tu ne vois rien, dis à Dieu, où tu iras, j'irai avec toi. Là où tu seras, je serai avec toi. Sois déterminé de suivre Dieu. Sois déterminé. N'abandonne pas l'Éternel. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il faut avoir la confiance en Dieu. Ou la foi. Nombre chapitre 14, versets 7 à 9. On dit, l'Éternel est avec nous, ne les craignons pas. Là, c'est Josué et Caleb qui disent, ne les craignons pas. Pendant que les autres étaient en train de craindre, pendant que les autres ont perdu confiance, mais eux ils disent, ne les craignons pas. Frères et sœurs, ne crains pas les difficultés qui t'arrivent. Face aux défis de la vie, ne crains rien. Fais confiance à l'Éternel. Aie la foi en Dieu. Il te donnera ce que ton cœur désire. Caleb a fait totalement confiance à Dieu. Frères et sœurs, Dieu seul connaît ce qu'il a prévu pour chacun. Comme c'est lui le maître des projets de ta vie, il connaît lui-même par quel chemin te faire passer. Car en te faisant passer par le chemin que lui-même a tracé, il sait exactement où il veut t'emmener. Avoir la foi en Dieu ou faire confiance en Dieu, c'est reconnaître les capacités de Dieu. Frères et sœurs, quand tu perds patience, c'est comme si tu veux dire à Dieu, je ne suis pas sûr que tu es capable d'accomplir tes promesses dans ma vie. Je ne suis pas... tu n'es pas capable de faire ce que tu as dit. C'est comme si tu étais en train de dire à Dieu, je ne crois pas que tu sois capable de faire ce qui est sorti de ta bouche. Avoir la foi en Dieu, c'est reconnaître la puissance de Dieu. C'est reconnaître les capacités de Dieu. Frères et sœurs, face aux difficultés de la vie, face aux défis de la vie, fais confiance à l'Éternel. Je ne sais pas qu'est-ce qui dérange ta vie. Est-ce que tu as déjà perdu confiance? Mais ce soir, je veux que tu aies confiance en Dieu, que tu fasses confiance à l'Éternel. Il accomplira les désirs de ton cœur. Frères et sœurs, quand tu veux te mettre sur une chaise, qu'est-ce qui te rassure que tu vas bien te mettre sur cette chaise? Tel que cette chaise est là. Quand je viens me mettre sur la chaise, la confiance que j'ai sur cette chaise, c'est la même confiance que nous devons avoir en notre Dieu. Tu es sûr que cette chaise, quand tu vas te mettre sur elle, la chaise va supporter ton poids. Mais laisse-moi te dire, de la même manière que cette chaise sur laquelle tu t'es mise à supporter ton poids, l'Éternel Dieu est aussi capable de supporter ton poids. Je viens te dire ce soir que tu ne pèses pas devant Dieu. Ta stérilité ne pèse pas devant Dieu. Ton chômage ne pèse pas devant Dieu. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tes difficultés ne pèsent pas devant Dieu. Non.
Tes pleurs ne pèsent pas devant l'Éternel. Tes soucis ne pèsent pas devant l'Éternel. Viens tout simplement avec confiance. De la même manière que tu t'es mise sur ta chaise, viens te mettre sur Dieu. Laisse Dieu porter ton poids. Laisse Dieu agir. Parce que tu es léger devant l'Éternel. Lui-même, il va te supporter. Et pourquoi pleurer? Laisse Dieu porter les difficultés de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? La chaise est là, tu viens, tu te mets. Tu ne viens même pas bouger, tu vérifies est-ce que c'est une chaise cassée ou pas. Tu viens, tu te mets. Parce que tu as totalement confiance en cette chaise. Mais pourquoi tu peux perdre la confiance devant l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre? Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Celui qui est capable de supporter ton poids. Celui qui est capable de dire un mot et la chose arrive. Celui qui est capable de changer les choses dans ta vie. Fais-lui confiance. Amen. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Dans Deutéronome, nous l'avons lu. Dieu est en train de dire, si je te fais marcher sur ce long chemin, c'est pour te prouver, t'humilier, mais aussi pour voir les dispositions de ton cœur. Frères et sœurs, Dieu voulait leur enseigner que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel doit faire objet de notre confiance, de notre foi. Tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel doit constituer l'objet de ta foi. Parce que dans le désert, Dieu ne les a pas portés sur son dos, ni sur les épaules. Dieu les guidait tout simplement parce qu'il avait un chemin qu'il avait tracé pour eux. Dieu lui-même connaissait le chemin. Je viens te dire ce soir, Dieu m'a demandé de te le dire. Dieu connaît le chemin par lequel il est en train de te faire passer. Dieu, ce soir, il s'est décidé d'essuyer tes larmes. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Dieu te connaît. Quand on marche sur le chemin de la vie, nous rencontrons des difficultés. Et Dieu nous fait entrer dans sa formation. Parce que le chemin est long et la destinée est grande. Nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Et face aux défis de la vie, Dieu s'est saisi de ces situations pour nous entraîner, pour nous façonner, pour nous tailler, pour nous briser. Voilà pourquoi quand ça tarde, ne pleure pas, ne perds pas patience. Certainement, tu manques quelque chose et Dieu veut te donner la chose. Tu t'imagines, tu as encore 20 ans ou 18 ans, tu ne sais pas encore préparer. Tu ne sais pas encore comment on arrange le lit. Tu joues encore aux billes. Tu joues encore au nzango. Mais tu demandes à Dieu le mariage. Or Dieu, en te regardant, il se dit, non, il n'est pas encore capable. J'ai réservé le mariage pour lui ou pour elle, mais il n'a pas encore atteint la maturité. Tu veux que Dieu te donne le véhicule.
Alors que Nzokande, tu as encore Ozananu, 13 ans. na mobu 13 ans, Ozana mukusi awa. tu es encore court. So vani na kiti ya mutuka. Tu te mets là-bas, Makolo eza likolo. où tes pieds sont en train de Liboso kuna trembler. ozomona te. Puis là-bas devant, tu Mais vois yo rien, bapeso mutuka. mais tu as seulement besoin qu'on te donne le véhicule Pour que nous tout awapi. pour aller cogner où. Quand ça tarde à venir, Tango za ko ume la Dieu poya, seul sait. Nzambe moko Il ne ayebi. te donne pas ça Azo pressiona le parce loko qu'il wana te, veut encore te briser. po alinga na buka Parce yo. qu'il veut encore te tailler. Po alinga tiona Parce qu'il moloko veut singa encore mozo. te façonner. Po alinga bongisa Dieu yo. sait que tu es encore impoli. Nzambe beko zingi botosi. Dieu sait que tu es capable d'injurier ta femme. Nzambe beko- Dieu sait que tu es capable d'injurier ton mari. Nzambe beko finga Voilà mobali pourquoi na yo. il tarde encore Tala ngwazo à umela te nano. donner le mariage. Yakopeso Mais toi, libala. tu veux seulement qu'on te donne le mariage. Yo lelika Tu libala vas te makasi. marier Okobala. et l'homme Pe mobali. va te taper Akobana ko et puis beta après yo. tu vas l'injurier Pesi mabali ko et il va finga te ye. chasser. Pe ko Tu vas bengana encore yo. retourner chez toi. Ozonge pa na bino lisusu. Oh. Alléluia. Amen. Il y a encore des choses que Dieu veut Ezana makambo lisusu Nzambe alingi. réajuster dans ta vie. Acha na molongo na bomoi na yo. Et quand tu vois que ça n'arrive pas encore, Ko etango mone makambo ngo zokoma na ça ne nute. s'accomplit pas, Ezoko kisama na nute. ne pleure pas. Kolela te. Laisse Dieu faire. Tika Nzambe ko Parce sala. qu'il connaît le chemin. Po ayebi ye moko Il nzila. a des projets pour toi. Azana manaka pona bomoi na yo. Exerce tout simplement la patience. Yo tika na chaka na misala okanga motema. Supporte patiemment la tentation. Kanga boye makasi komekama. Kanga motema. Et Dieu va te donner la couronne de gloire. Penza mako peso motole na kembo. Alléluia. Amen. Je connais une femme, Nayebi mwasi moko Alemba, na ngambo alemba. qui vivait avec son mari, Abane ko bika na mobali na mais ye. qui volait l'argent de son mari. Abane ko yiba mbonga mobali na C'était ye. vraiment une voleuse. Azaki pena moyibi. À chaque fois que le mari laissait l'argent quelque part, Batango mobali abane ko tika mbonga. elle volait ça. Abane ko ngwali Alors yango. l'homme s'est dit, Kasi mobali mi lobeli. je vais un peu voir, est-ce que c'est vraiment ma femme qui fait ça? Na kotala soki pena mwasi na Un jour, l'homme, kolomoko mobali il fait des liasses. abongisi mbongo malamu. Il place ça sur la table. Acha ngoli kola mesa. Il dort. Akiri kolala. Et quand la femme a vu que le mari dormait, Tango mwasi amone mobali abane kolala. elle vient. Ye mwasi aye. Dans chaque liasse, Na mbongo mobu no sa mbongo elle wana. tire de l'argent Ya bimisi pour que mbongo. l'homme ne se rende pas compte. Pote mobali aye bate. Elle tire, elle soustrait, elle soustrait, elle soustrait. Azui misolo ndamu 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 ndamu. Elle pensait Abane ko banse que te. quand l'homme va se réveiller, Tango mobali elle kolamuka. va prendre l'argent et puis sortir. Azoka mbongo abimi. Et en laissant l'argent comme ça, Na kotika mbongo bongo. quand l'homme s'est réveillé, Tango mobali alamuki na il a pongi. pris l'argent. Azui mosolo. Il a recompté l'argent. Abane ko tanga yosu mbongo na ye Il le wana. recompte. Abane ko tanga ngomba na Il mibale. recompte. Abane ko tanga. Et il constate que Amoni dans ete. chaque liasse, Na mbongo muke muke ezalaki wana. il y avait des manquants. Ya bano zanga mbongo mosusu na balias. Et il s'est dit, Pe ami lobeli. on est ici seulement avec elle. Tozaka kabiso mibale na yao. Il l'appelle. Abengi mwasi na ye. Il lui dit, Ayebisi ye. pourquoi tu as fait ça? Pona nini ozo yiba. Pourquoi tu as volé? Pona nini oza ngwalima. Il n'y avait pas une autre personne Mutu muso azalaki te. dans la maison. Na kati na ndako. Et la femme ne savait plus quoi dire. Pe mwasi ayebeta loba su nini. Ya ngwalima. Elle a accepté que c'est elle qui a pris. Andimi yende moyibi. Et à partir de ce jour-là, Pe ko banaka mukolo wana. on l'a chassé de la maison. Ba bengana ke na ndako. Angwalima. Osenga libala pwani. Pourquoi tu demandes le mariage? Osenga mutuka pwani. Pourquoi tu demandes le véhicule? Ozosenga mwana pona nini? Pourquoi tu demandes encore l'enfant? Yom to lala kana so la lezu lokolo bwaki koto. Lokolo bwaki La manière koto. dont tu dors. Soki nzamba pesi yo mwana. Je te donne maintenant l'enfant. Ofina ete. Ah, tu vas connaître l'enfant, non? Yo moko propriété na yo moko zoko kangote. Bongo ya mwana osala ndenge nini? Maintenant pour l'enfant, tu vas faire comment? Yo moko éducation na yo, langage no Toi-même ton mabe. éducation, tu sais même pas. Bon siko répondre aux gens. mwana éducation ni no kopesa ye. Maintenant, comment tu vas éduquer maintenant ton enfant? Quand ça tarde, Tant que vous là, attends. yo zela, Patience, kanga motema, aie la foi, zana kondima, aie confiance en Dieu, tela nzambe motema, aie la détermination. soki sama na motema, Je te regarde à l'Éternel. Je te regarde à l'Éternel. waka misune pa na nkolo, Te regarde à l'Éternel boye tala nkolo, et il agira. pe ya kosala, Nous pouvons nous lever. tokoki kotelema.
Tu vas demander à Dieu de te faire grâce, d'exercer la patience. Dis à Dieu, même quand ça tarde, donne-moi d'exercer la patience. Je veux exercer la patience. Donne-moi de supporter patiemment la tentation. Donne-moi de supporter patiemment les difficultés de la vie. Seigneur, donne-moi d'avoir confiance en toi. Donne-moi d'avoir la détermination. Élève ta voix. Alléluia. Dieu, j'ai commencé à perdre la patience par rapport à mes attentes. Seigneur, j'ai perdu patience. Mais ce soir, donne-moi d'exercer la patience. Donne-moi de ne pas m'éloigner de toi. Donne-moi de te faire confiance. Donne-moi la détermination, Seigneur. Alléluia. Nous venons à toi, éternel Dieu. Nous nous abandonnons à toi. Toi qui nous as choisis. Toi qui nous fais passer par ton chemin. Nous rencontrons, c'est vrai, des difficultés dans la vie qui nous font perdre patience. Seigneur, ce soir, nous venons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Car c'est toi qui connais le chemin. Conduis-nous, éternel Dieu. Donne-nous de demeurer à tes pieds. Donne-nous d'exercer la patience. Donne-nous de demeurer dans ton école. Nous voulons être formés par toi. Nous voulons être enseignés par toi. Nous voulons être éduqués par toi. Éternel Dieu, de nous-mêmes nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi. Conduis-nous, Seigneur, face aux difficultés de la vie, face à la tentation, face aux épreuves. Père, donne-nous d'exercer la patience. S'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Est-ce que nous pouvons avoir peut-être 2 ou 3 questions? Je ne sais pas s'il y en a. Oui, il y a une question là-bas. Il y a encore quelqu'un? Bonsoir, merci. Tous les malheurs ou la douleur que nous subissons ne vient pas tout simplement de nous ou de Dieu plutôt.
parce que Dieu veut en quelque sorte nous former. Certaines douleurs peuvent aussi provenir du diable en quelque sorte. Alors, j'aimerais si simplement vous pouvez établir une certaine pondération ou un équilibre, celle de nous dire quand est-ce qu'il faut être patient sur certaines douleurs, parce que d'autres douleurs peuvent venir du diable, et quand est-ce qu'il faut être diligent. C'est juste ça, pasteur. Merci beaucoup. Matondo mingi. La patience Kokanga motema. Face aux difficultés de la vie. Liboso ya bakokoso abomoi. Quelle que soit l'origine de la difficulté. Ya bakokoso wana. Puisque toi tu es en train de demander à Dieu d'éradiquer la souffrance, puisque tu es en train de demander à Dieu d'accomplir sa promesse dans ta vie. Quelle que soit la provenance du malheur, tu dois exercer la patience, parce que même quand le diable t'attaque, ton souci c'est que Dieu agisse en ta faveur. Alors pendant que ça tarde, tu dois exercer la patience. Même si cela vient de Dieu, pour que Dieu agisse, il faut la patience. Job a patienté. Job n'a pas injurié l'Éternel. C'est le diable qui l'a attaqué. Dieu a tout simplement accordé à l'ennemi de toucher à la vie de Job, de toucher au corps, de toucher à ses biens, mais pas à son âme. Mais malgré cela, la Bible dit Job ne pécha pas. C'est-à-dire Job a supporté avec patience cette douleur. Job a supporté. Le malheur venait du diable. Mais Job n'avait pas perdu espoir. Il a eu confiance en l'Éternel. Et finalement, Dieu lui a donné la couronne de gloire. Pour Israël, nous venons de lire. Dieu lui-même a dit, je t'ai fait passer par ce chemin-là pour t'humilier, pour t'éprouver, pour voir la disposition de ton cœur. Mais en fin de compte, Israël n'est pas entré en Canaan. Donc, quelle que soit l'origine de ton malheur, il faut toujours exercer la patience. Cette patience-là, c'est par rapport à tes attentes vers l'Éternel. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ridi, c'est bon? Je voulais expliciter. Pasteur, merci pour la réponse, mais je disais, il y a d'autres malheurs qui nous arrivent, qui proviennent du diable, qui demandent une certaine diligence. Alors j'aimerais savoir quand est-ce qu'il faut être diligence. Quel est donc, que vous puissiez distinguer, quand est-ce que le malheur, en quelque sorte, vient de nous-mêmes ou de Dieu qu'on doit patienter. Et quand ça vient du diable, on doit être diligent d'une manière, parce qu'on ne pouvait pas rester dans cette léthargie-là et que le diable, parce que le diable ne joue qu'avec notre ignorance en quelque sorte. Quand on ne sait pas d'où vient les malheurs en question, on peut demeurer là, cependant c'est le diable qui joue avec nous. C'est pour cela que je pose la question. Je demandais un équilibre pour savoir quand est-ce qu'il nous faut être diligent. Pourquoi être diligent? Être diligent, ça dit tu es pressé que Dieu agisse. Que ce mal-là soit éradiqué. Pas du tout pressé, mais agir comme il faut au moment opportun. Au moment opportun, c'est ce que je dis. Le diable
On te jette un mauvais sort. Le mbasu par exemple. Et tu veux quoi? Que cela disparaisse directement. Pas du tout. Mais au moins avoir la connaissance que ça ne vient pas des microbes normaux, que ça vient du diable. Non, mais c'est à toi d'invoquer le Seigneur, c'est à toi de demander à Dieu la provenance de mon malheur. Voilà pourquoi je dis que tu saches que ton malheur vient de l'Éternel ou du diable. Toi, tu te confies à l'Éternel. Laisse Dieu agir. C'est à lui de te guérir. C'est un peu comme celui de Job, l'exemple que j'ai donné. Bien sûr que oui. Alors, même si le diable t'attaque, toi tu vas faire quoi? Tu vas l'attaquer comment? Voilà, donc tu vas combattre le diable, mais aux côtés de l'Éternel. Tu laisses l'Éternel agir en ta place. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Nous avons fini. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors nous rappelons que nous donnons nos offrandes à l'entrée du temple. Si vous aviez oublié, faites-le à la sortie. Nous rappelons que demain nous sommes là pour pouvoir invoquer encore l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous.